Hello, comment ça va? Je suis désolée, je viens avec la voix à Jean-Claude ce matin. C'est comme ça, il y a des jours où c'est comme ça. Voilà, bon. Parfois on me dit que j'ai une voix douce et agréable et reposante. Eh bien pas aujourd'hui, c'est comme ça. Bien, je vous avais dit que je reviendrais pour vous parler de cette case obligatoire dans laquelle on... Enfin, de cette case. Non, j'aime pas parler de case en plus. Je sais même pas pourquoi j'ai utilisé le mot case, parce que je déteste ce mot en fait. Un passage obligatoire, pas une case, une étape. Voilà le mot, une étape. Il y a une étape obligatoire à passer pour cheminer vers soi, pour aller chercher sa paix intérieure, son bien-être intérieur et passer à l'étape supérieure, vers soi et le bien-être. Cette étape-là, bien souvent, on la... Je suis désolée, je vais tousser un peu. Cette étape-là, on la zappe. On n'a pas envie, en fait, de y aller. Parce qu'elle fait peur. Parce que c'est là, en fait, où tout se joue. Et c'est là où tout se décide. Et il faut savoir que quand on n'a pas envie d'y aller à cette étape-là, c'est parce qu'en fait, on sait déjà. Cette étape-là, c'est l'étape de la vérité. Il faut forcément aller chercher sa vérité intérieure. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas te dire que tu as envie de cheminer vers toi, que tu as envie de... tu peux pas te dire que tu as envie qu'il y ait des choses qui changent. Tu peux pas me dire je suis perdue, je sais plus ce que je veux, je suis en perte de sens, je sais plus ce que je veux plus, je sais plus ce que je veux, je sais plus, je me sens complètement perdue. Je sais pas comment avancer et me dire ouais mais non, je veux pas connaître la vérité. Non, je suis pas prête à écouter ce que t'as à me dire. Tant que tu n'es pas prête et prêt à entendre ta vérité intérieure et ce qui se passe réellement, alors tu ne pourras pas avoir la suite et tu vas rester dans ce perdu. Parce que en fait, écoute bien ce que je vais te dire. Toutes les personnes qui viennent me voir, qui me disent « je suis perdue, je ne sais plus ce que je veux et je ne sais plus ce que je veux plus », en fait, dans cette phrase-là, il y a juste le « je sais exactement, mais je n'ai pas envie de le voir parce que les conséquences me font flipper de dingue ». Voilà. J'ai encore eu un exemple la semaine dernière, quelqu'un qui est venu me voir en mode justement, j'ai reçu un message en mode je suis perdue. Quand elle est arrivée, c'était en mode je ne sais plus, je suis en perte de sens, je dois être en dépression, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je veux plus. Et tout de suite, j'ai capté dans l'énergie. Je me suis dit, elle sait que trop bien. Et c'est justement quand tu sais que tu es perdu. Parce que tu sais, et ton mental il est en mode non, c'est pas ça qu'il faut pas. Non, j'ai peur. Et c'est pour ça que t'es perdu, parce que t'as la bataille entre le cœur qui sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il veut plus, et ton mental qui est en mode non, laisse-moi tranquille, on ne changera pas de vie, on ne prendra pas ce genre de décision, non. Qui est, je sais pas, soit de quitter ton mec, soit de changer de boulot, soit, je sais pas, ça peut être plein de choses. Mais quand tu es perdu, c'est justement parce que tu sais que trop bien. Et que tu te voiles la face et que tu es dans le mensonge avec toi-même. Voilà. Donc, le passage, l'étape obligatoire à passer pour passer un palier et avancer vers toi et aller mieux et prendre les bonnes décisions pour toi et savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, parce que tu le sais dans l'inconscient. Tu le sais pas dans le conscient parce que t'as pas envie d'aller voir. Tu sais que tu sais au fond de toi. À la billard un peu, tu sais que tu sais ce que tu sais. Mais tu le sais au fond de toi, mais t'as pas envie de le voir. T'as pas envie, t'as pas la force de te dire « Allez, je vais aller écouter ». Si t'as pas envie d'aller écouter seul, viens me voir. On fait une séance et vision, pardon. J'ai même du mal à articuler. Et moi, je vais te dire. Bien souvent, avant même de tirer les cartes, j'ai déjà l'énergie et je sais. Voilà. C'est bien souvent ça, c'est comme ça que j'arrive à aller chercher les choses pour les gens parce que je capte les infos pour vous et je sais.
pour vous, quand vous arrivez, ce qui se passe et ce qui a besoin d'être changé en fait. Donc là, si t'as pas envie d'aller voir la vérité, si tu te dis non, mais je veux pas aller voir la vérité, alors, je vais être honnête, tu n'as pas le droit de te dire non, mais j'en ai marre de cette vie. Non, t'en as pas marre de cette vie. T'en as pas marre. Elle te convient bien, ta zone de confort dans laquelle tu t'es malheureuse et triste et enfermée là. Sinon, tu irais voir la vérité. Ça veut dire que tu as peur que la vérité te fasse plus mal que ta zone de confort dans laquelle tu te fais profondément chier là. Donc, à un moment donné, c'est ça la décision à prendre. Est-ce que je préfère rester dans ma zone de confort dans laquelle je suis malheureuse comme les pierres et où je me fais chier littéralement et où je passe à côté de ma vie? Ou est-ce que je sors de ma zone de confort, je vais chercher la vérité et selon ce que j'entends, je vais prendre les décisions qu'il faut. Qu'est-ce que j'entends derrière? Qu'est-ce qui me fait le moins peur finalement? Bien souvent, on se dit, je vais rester dans ma zone de confort parce que regarde, là je connais, ça me fait pas mourir. T'es sûr? Est-ce que ça te fait pas mourir à petit feu en fait? Je sais pas, peut-être que non. C'est ok si ça te fait pas mourir à petit feu, alors change rien, il reste comme ça. Mais par contre, arrête de te plaindre quoi. Je suis désolée, je suis cash, mais à la fois, à un moment, faut arrêter de se plaindre. Si ça te convient pas, basta, quoi. Maintenant, si t'as pas la force et le courage, et je comprends, et je te juge pas, t'as pas la force et le courage d'aller chercher ta vérité pour avancer vers toi, c'est ok, reste là où t'es, en fait, y a pas de problème. Mais nous, on veut pas t'entendre, en fait. Je suis désolée, mais nous, on veut pas t'entendre. Voilà. Donc, voilà. Donc, si tu veux vraiment avancer vers toi, parce qu'il y en a des gens qui disent « Ouais, j'aimerais bien savoir, tu veux pas me dire, j'aimerais bien savoir. » C'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. C'est pour ça que je vous dis toujours, mes séances de guidance, ce n'est pas de la lecture d'avenir, quoi. Je vais pas te dire ce que tu dois faire et vers quoi tu dois te diriger, non. Je vais te dire ce qui se passe en toi, quelles sont en ce moment tes énergies et ce qui bloque en toi et ce à quoi tu n'as pas envie de te mettre face. Je vais juste te donner ta vérité de l'instant. Voilà ce qui ne te convient plus dans ta vie. Voilà ce qui ne matche pas en ce moment. Qu'est-ce que tu veux en faire maintenant que tu as la vérité en face de toi? Oui, en fait, c'est l'étape, on va dire, la plus... C'est paradoxal parce que c'est l'étape la plus simple. Tu as juste à aller chercher la vérité. Mais c'est la plus compliquée parce qu'une fois que tu as la vérité en face, tu peux plus te mentir. Tu n'as plus le choix. Et peut-être que c'est ça parfois qui est besoin. De se dire, ok, je me lance, j'y vais, je fais, et puis après on verra ce que j'en fais, quoi. Voilà. Donc, l'étape primordiale, c'est la vérité. Tant que tu ne veux pas te mettre face à ta vérité intérieure, face à ce que tu ressens, face à comment tu te sens dans tes domaines de vie et dans ta vie en général, voilà, tu ne peux pas avancer vers toi dans le bien-être et la sérénité. Ce n'est pas possible. Si tu te sens perdu, c'est que la vérité, elle est déjà là et elle cherche qu'une chose, cette vérité, c'est à exploser à l'extérieur de toi et à se montrer à toi en te disant « Écoute et regarde ce qui se passe ». Si tu te sens perdu, écoute-moi, je te la refais. Si tu te sens perdu, c'est parce que la vérité ne cherche qu'à être éclatée à l'extérieur de toi pour que tu la vois et que tu te bouges le cul. Voilà. C'était la petite vidéo du jour avec ma voix de Jean-Claude. Alors peut-être que la voix de Jean-Claude a aidé à être un petit peu plus... Voilà. Mais à la fois, à un moment donné... Je suis désolée, mais parce qu'en fait, quand je vois des gens, des fois, qui se plaignent sur Facebook ou autre, qui sont toujours en train d'émettre des trucs, et qu'à côté de ça, je me dis, ouais, mais en même temps, il y a personne qui se bouge. À un moment donné, je suis désolée, mais c'est ça dans la vie. C'est soit tu te plains et ça va pas, et donc du coup, tu te bouges et tu changes les choses, soit t'arrêtes de te plaindre, en fait. Voilà. Je suis désolée, mais en même temps, ça saoule tout le monde d'entendre les gens se plaindre et qu'ils disent « non, je peux pas changer ». Et alors arrête de te plaindre si tu dis qu'on vient bien et que ça te... Voilà. Et très bien, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. C'était la vérité du jour. Voilà. Sur ce, la bonne journée et à bientôt.